L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. Il avait 3 fils, Cham, Sem et puis Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, une porte sur le côté et 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Là, plus à gauche. Ça doit être droit. Peuple de la terre, Dieu m'a parlé. Un déluge arrive, un jugement sur toute chair. Repentez-vous tant qu'il est encore temps. Et pourquoi il te parle à toi, hein? Pourquoi pas aux prêtres, aux anciens, à nous? Parce que j'ai marché avec lui quand d'autres ont détourné leurs pas. Vous entendez ça? Noé est devenu prophète et il prétend que de l'eau va tomber du ciel. Santé, Noé. À ta pluie imaginaire. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu, juste devant moi, parmi cette génération. De tout animal pur, tu prendras 7 couples, le mâle et sa femelle, et des animaux impurs, une paire, le mâle et sa femelle. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits.
Venez, l'heure est venue, entrez dans l'arche. Sept jours passèrent. 7 jours de silence. 7 jours où la grâce tenait la porte ouverte à celui qui choisirait de croire. Au terme de ces 7 jours, l'Éternel ferma la porte. Alors, Noé s'est enfermé comme une chèvre dans son étable. On dit que son Dieu lui-même a claqué la porte. Il est devenu complètement taré, ce vieux. Venez, allons voir son arche de poussière. On se divertira bien. Alors, Noé, tu crois vraiment que la pluie va tomber du ciel? Où est ton Dieu? Qu'il commence donc par une goutte. Il pleut. Ouvre, Noé! Par pitié, ouvre! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ce que Dieu avait annoncé arriva. Le ciel s'ouvrit. Les eaux recouvrirent la terre. Et tout ce qui respirait fut effacé, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Pendant 40 jours, la pluie tomba sans répit. Les eaux montèrent, recouvrant toute la terre. Mais l'arche resta, protégée par la grâce de l'Éternel. Je n'entends plus rien. Même pas le vent. Père, viens voir, il ne pleut plus. Va, trouve la terre, si elle existe. Le corbeau s'en alla et ne revint pas. Va, et dis-nous si la vie est revenue. La colombe revint, le bec vide, sans nouvelles à annoncer. Je compte sur toi pour me ramener quelque chose. Peut-être qu'elle saura enfin où aller cette fois. C'est un rameau, la terre. Elle reverdit.
Va, petite messagère de paix. Si la terre respire à nouveau, trouve un lieu où poser ton aile. La colombe a trouvé son nid. Bientôt, ce sera notre tour. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, et fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux. Tous vous sont livrés. Comme je vous ai donné l'herbe verte, je vous donne tout. Mais vous ne mangerez pas la chair avec son âme, avec son sang. Et je redemanderai le sang de vos âmes, même à l'homme qui est son frère. Car Dieu a fait l'homme à son image. Multipliez et répandez-vous sur la terre. Voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Il n'y aura plus jamais de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Je le regarderai et me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et toute chair vivante. Je mets mon arc dans la nuée. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Cette histoire, ce n'est pas qu'un ancien récit, c'est un rappel. Un rappel que Dieu voit, qu'il avertit et qu'il sauve ceux qui ont foi en lui. L'arche représentait le salut, et aujourd'hui encore, il tend la main. Alors, et nous? Est-ce qu'on écoute sa voix? Est-ce qu'on entend ses avertissements? Ou préfère-t-on se conformer au siècle présent et ignorer l'appel de Dieu? Il ne forcera personne, mais il appelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a parlé, partagez-la et retrouvez d'autres récits bibliques illustrés sur notre chaîne.